C'est ça le vrai luxe. Du silence, de l'espace et des verres en cristal pour boire un petit jus ou un peu d'eau. Ça, c'est du luxe. Le revenu de base, ça n'existe pas. Le revenu de base, ça n'existe pas au sens où ça ne veut rien dire. Donc c'est ni une utopie ni une réalité, c'est une manière de faire croire qu'on sait ce dont on parle. Donc tant qu'il y a une question avec le revenu de base, ma seule réponse c'est quel revenu de base? An Income to Come raconte l'histoire d'une utopie qui a germé il y a bien longtemps et qui continue de faire son chemin dans l'esprit de certains. C'est un sujet économique, politique, humain et inévitablement polémique. Bref, c'est surtout l'histoire de ces quelques certains qui se réunissent autour d'une utopie qui se concrétise. Les revenus de base, je m'en fous un peu. C'est une excuse. C'est juste une excuse pour parler de comment vivre ensemble. Mais on pourrait prendre d'autres portes d'entrée. C'est une porte d'entrée en fait. C'est pas les revenus de base. Le cœur du truc, c'est qu'est-ce qu'on fait comme débat, qu'est-ce que ça peut poser comme question. Et donc autour des revenus de base, quelle question ça pose? Pour moi, c'est vraiment la question de dans quel monde on veut vivre. Donc poser les questions de dans quel monde on veut vivre, ça veut déjà dire dans quel monde on vit. Pour moi, les revenus de base, si on ne pose pas la question de qu'est-ce qu'on met autour, on perd tout l'intérêt des revenus de base. C'est-à-dire pour moi, les revenus de base n'ont aucun intérêt pour eux-mêmes. Les revenus de base ont un intérêt pour les questions que ça amène et surtout qu'est-ce qu'on fait autour. C'est-à-dire on ne va pas juste faire une mesure économique. Ça n'a pas de sens parce que faire juste une mesure économique sans rien toucher autour, tu fais bouger le curseur ici, ça monte ici, ça descend là et puis on n'a rien changé aux inégalités. Donc c'est l'idée de, ok, pourquoi on veut mettre en place un revenu de base, dans quel objectif, et qu'est-ce qu'on va mettre autour pour atteindre ces objectifs. Donc voilà, c'est-à-dire que tout est lié en fait. Tout est lié. Poser la question des revenus de base, ça oblige à la pensée complexe, pour moi. C'est-à-dire ça oblige à dire, tout est lié, donc on ne peut pas juste parler d'une mesure économique sans parler de tout le reste. C'est juste réunissons-nous et utilisons ça ou n'importe quelle autre porte d'entrée pour voir qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Quand je fais par exemple le journal des bonnes nouvelles, c'est... je propose aux êtres humains qui ont envie de vivre ça. On va jouer d'abord. Donc en fait le jeu qui est la meilleure méthode d'apprentissage. Une fois qu'on a fait ces jeux corporels, qu'on a réveillé un peu l'enfant intérieur, tout ça, qu'on s'est bien marré, qu'on a fait baisser un peu notre ego, tout notre truc d'adulte et tout, et bien là en fait on va écrire le journal des bonnes nouvelles. C'est quoi? C'est voilà, il y a un revenu de base inconditionnel suffisant sur toute la planète, c'est-à-dire on crée les richesses différemment, on les répartit différemment, on a toutes et tous le choix de faire les activités qui nous plaisent. Qu'est-ce qui se passe? On l'écrit, on met notre rêve par écrit, en couleur, en noir et blanc, en ce qu'on veut, on trouve des images, on fait vraiment un journal des bonnes nouvelles. Et cette démarche-là, c'est cette démarche qui me semble intéressante dans les revenus de base, c'est l'idée de créer quelque part un peu notre réalité, et en partant du point que sont les revenus de base, de dire ok, comment on veut qu'il soit notre monde, comment on veut que nos mondes cohabitent, comment on veut habiter ces mondes-là. Et donc écrivons comment on le fait. Plus on a une vision claire de là où on veut aller, plus on a de la chance d'y aller, quoi. Parce que voilà, la vision du monde qui nous est proposée par les médias dominants, c'est une vision qui est vraiment qui construit notre impuissance politique, quoi. Qui nous fait croire qu'en fait l'humanité c'est dangereux, que les autres êtres humains sont dangereux. Et que en fait le seul moyen de s'en sortir c'est la guerre, quoi. C'est un choix politique d'orienter ma pensée vers ce dont je rêve plutôt que vers ce dont j'ai peur. C'est très difficile parce que tous les marchands de peur, toute la société est organisée pour que je regarde là où j'ai peur. Si j'ai une télévision, c'est foutu. Tant que j'ai une télévision, c'est foutu. Je ne peux pas regarder là où je rêve parce que je suis surnourri de ce qui me fait peur. Donc je ne peux pas sortir de ce truc-là. C'est très bien fait. Donc déjà, le premier truc, c'est déjà il faut foutre en l'air la télévision. Pareil pour les grandes radios, les pubs, les machins. Tant que je suis dans cet univers-là, je ne peux pas rêver moi-même. C'est les autres qui vont rêver à ma place au travers du marketing, ou les autres qui vont me faire peur en décrivant les guerres et les machins. Et on décrit l'arbre qui tombe dans la forêt et on parle jamais des arbres qui poussent, quoi. Alors c'est sûr que l'arbre qui tombe, il fait plus de bruit. Surtout, sur toutes les télés du monde ont une caméra autour et ils sont en train de le filmer et puis on voit pas tout ce qui se passe autour. Donc l'idée, c'est de dire, nous, on parle des arbres qui poussent. Et on aide à pousser. Et donc ça, pour moi, c'est un des trucs des revenus de base. C'est d'imaginer voilà, vous voyez, une araignée qui s'invite à interview.
C'est d'imaginer ensemble comment on a envie de vivre et en quoi des revenus de base peuvent aider ça, peuvent aider à ça, à construire ensemble des nouveaux mondes. Salut, si cette vidéo t'a plu et que je t'ai pas encore perdu avec mes histoires de revenus de base, tu peux aller voir ici. C'est Antoine André, le Suisse, qui en Suisse vous présente un peu la démocratie en Suisse. Suite au référendum le 5 juin 2016 sur le revenu de base, en Suisse toujours.